Ce message juste avant le début de ce nouvel épisode, parce que nous sommes dans cette période du mois de décembre qui est la plus importante de l'année pour nos récoltes de dons. C'est un moment clé pour nous qui nous permet de prendre notre élan pour traverser l'hiver et préparer les semaines qui viennent. C'est pourquoi je lance un appel à tous ceux d'entre vous qui apprécient nos podcasts et qui peuvent contribuer à notre effort par un don. Pour toucher le plus grand public possible, nos podcasts sont d'accès entièrement gratuit. Et pour préserver notre indépendance et notre liberté, ils ne contiennent pas de publicité. Notre seule source de revenus, c'est vous. D'où cet appel plein de confiance, parce que si le Seigneur veut que notre mission continue, il sait susciter les donateurs parmi vous. Ce n'est pas le montant qui compte, toutes les sommes sont les bienvenues, les dons sont défiscalisables à hauteur de 66%. Alors, pour faire un don, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien « Faire un don » dans le texte de description qui accompagne cet épisode ou d'aller sur le site zeteo.fr à la rubrique « Nous soutenir ». D'avance, un grand merci à ceux qui répondront à mon appel, comme à ceux qui y ont déjà répondu et grâce à qui nous pouvons tous ensemble poursuivre un chemin de lumière, de beauté et d'espérance grâce aux témoignages et aux histoires que racontent nos podcasts. Et à tous, je souhaite un Noël joyeux, paisible, que vous puissiez vivre cette fin d'année entouré de ceux qui vous sont chers, avec une pensée pour ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls, et l'espoir qu'au moins l'écoute de nos podcasts leur apportera du réconfort. Alors à bientôt, et à tout de suite pour un nouvel épisode. Bonjour, je suis très heureux de te retrouver pour te dire la suite et la fin de la vie de Thérèse d'Avila que j'ai commencé à te raconter lors du dernier épisode de Télio. Télio, c'est un podcast qui raconte l'histoire de personnes extraordinaires, des héros et des saints, des hommes et des femmes, et parfois même des enfants, qui ont vécu des vies exceptionnelles, qui ont rayonné d'amour, de sagesse, de courage, et qui peuvent être des exemples très inspirants pour toute ta vie. La dernière fois, je t'avais raconté l'enfance de Thérèse, sa jeunesse un peu tumultueuse, et sa difficulté à rentrer dans la vie religieuse. Je t'avais dit comment, au bout de 20 ans de vie au couvent, celle-ci avait chaviré à la suite d'une rencontre très forte qu'elle a vécue avec Jésus. Maintenant, c'est une nouvelle étape qui commence pour elle. La rumeur s'est répandue à Avila que l'Église reconnaît la vérité et la pureté de la vie spirituelle de Thérèse. Ils sont nombreux à vouloir la rencontrer. Elle n'est plus seule. Elle compose un groupe de proches qui sont attirés par son rayonnement extraordinaire. Elle obtient la permission de quitter le couvent, où il ne lui est pas facile de vivre ses manifestations mystiques au sein d'une communauté où tout le monde doit vivre au même rythme. Chez Doña Guiomar, une amie, elle peut vivre pleinement sa vie de prière et de relation avec Dieu. Elle peut aussi rendre visite aux jésuites, des religieux qui forment un ordre nouveau créé par Ignace de Loyola et qui rassemble de nombreux religieux exceptionnels comme François Xavier, dont je t'ai déjà parlé dans un autre épisode de Télio. C'est là que Thérèse crée de nouvelles relations qui souvent la confortent et enrichissent sa vie d'amitié précieuse. Elle est confortée. Elle considère que les années vécues au couvent, sous les critiques, les médisances et les doutes, ont été une épreuve salutaire, un chemin de perfection sur lequel elle a appris à gagner une grande liberté. La vie divine s'épanouit en elle. Elle porte maintenant sur le monde un regard apaisé, joyeux et même parfois amusé, car elle a toujours gardé son humour et son goût pour le rire. Un jour, de 1561, elle a 45 ans, elle vit une expérience mystique extrêmement forte qu'on appelle la transverbération. Elle voit un ange qui enfonce et retire plusieurs fois de suite une épée d'or et de feu dans son cœur. La douleur est immense, mais le feu d'amour divin l'embrasse du plus fort amour de Dieu, avec qui elle ressent une tendresse d'une douceur ineffable. C'est le moment culminant de sa vie, qui a été immortalisé par de nombreuses œuvres d'art, dont la statue très connue du sculpteur Bernin, qui est à Rome. Je te conseille d'en regarder des photos tellement elle est impressionnante. Cette extase, une expérience spirituelle et humaine tellement forte, va permettre à Thérèse de développer une intériorité
et une spiritualité encore plus forte. Le but, ça n'est pas de rechercher à vivre des extases, mais de se rapprocher toujours plus de Dieu et de l'amour. En même temps, Thérèse a eu une vision de l'enfer où risquent de se perdre toutes les âmes qui n'ont pas accepté l'amour de Dieu. Pour elle, il devient essentiel de consacrer sa vie à œuvrer pour le salut du plus grand nombre. Elle veut fonder un couvent. Nous sommes à un siècle où l'Espagne est peuplée d'ordres religieux innombrables, où l'argent nécessaire pour la fondation d'une nouvelle communauté devient de plus en plus difficile à trouver. Pour beaucoup, l'idée de Thérèse ressemble à une folie. Mais avec son énergie formidable, quelques amis riches, dont Doña Guiomar, elle réussit à convaincre les autorités religieuses et politiques. Sa force de persuasion est légendaire et elle est bien utile, car les ennemis ne manquent pas, qui s'opposent à la création d'un nouveau couvent qui risque de détourner à son profit les vocations et les soutiens financiers. Après 27 années au monastère de l'Incarnation, Thérèse n'hésite pas à le quitter parce qu'elle veut toujours aller de l'avant. Elle veut se consacrer pleinement à sa relation avec Dieu et à sa vie de prière qu'elle veut vivre avec le plus d'amis, le plus d'âmes possible. Le couvent San José est créé. Les persécutions continuent, mais avec courage et humilité, Thérèse réussit son défi. Ce petit monastère, qui rassemble 4 religieuses autour d'elle, sera suivi de 16 autres qu'elle va créer en Espagne. Infatigable, malgré une santé de plus en plus fragile, elle va se donner sans compter. C'est là aussi qu'elle va vivre les années les plus heureuses de sa vie. Sa nouvelle communauté religieuse, elle la veut parfaite, sans les défauts qu'elle a connus par le passé. Thérèse décide alors d'entreprendre la réforme des règles de vie religieuse. Elle n'a pas oublié les mauvaises habitudes du couvent, trop ouvert aux modes et aux opinions du monde extérieur. Elle écrit des principes nouveaux dont l'exigence et la radicalité vont attirer les âmes passionnées comme la sienne. Elle impose la clôture du couvent, contrairement au temps où n'importe qui pouvait venir à tout moment. Maintenant, les visites seront limitées, elles se feront au parloir, derrière des grilles et en présence d'autres religieuses. Quant aux visites extérieures, pour aller par exemple se rendre dans sa famille, elles ne sont pas prévues. Thérèse veut notamment lutter contre cette tyrannie de l'honneur dont je t'ai parlé tout à l'heure. Elle lutte contre l'immobilisme d'une époque figée par les traditions religieuses et sociales. Elle veut imposer l'humilité et l'ascèse, c'est-à-dire la relation la plus simple à Dieu, tout en faisant toujours le choix de la beauté. Thérèse aime la beauté et elle veut que tout soit beau. Elle est capable de dépenser tout son argent à acheter des tableaux pour le couvent. Souvent, elle demande à des artistes de peindre les murs. Elle veille à la beauté des églises et des objets liturgiques. Il faut que tout soit parfait dans la beauté visuelle ou dans celle des chants et de la liturgie, pour essayer à chaque fois de se rapprocher le plus possible de la beauté parfaite de Dieu. Au cœur de la vie quotidienne, Thérèse pratique l'oraison, cette forme de prière qui ressemble beaucoup à la méditation et dont Thérèse va décrire les pratiques. Celles-ci, plusieurs siècles plus tard, sont devenues des piliers de la vie de prière pour de nombreux chrétiens dans le monde entier. La vie religieuse de tous les jours qu'elle préconise est équilibrée. Si le silence est obligatoire quand les religieuses effectuent leurs travaux, comme la couture, le jardinage, la cuisine ou le ménage, les temps de récréation ne manquent pas. Les sœurs y mènent des activités artistiques, elles écoutent ou pratiquent la musique ou différents jeux. En même temps, Thérèse invite à la modestie et à l'obéissance qui sont des vertus fondamentales. La propre vie mystique de Thérèse connaît de nouvelles étapes spectaculaires. Elle vit parfois des lévitations. Pendant la prière, son corps s'élève du sol. Elle a le sentiment de flotter dans l'air, au-dessus des autres sœurs. C'est une expérience qui lui fait peur. Elle cherche à lutter, à résister en vain contre cette force plus forte qu'elle et qui lui vient de Dieu. C'est un phénomène très rare qui survient parfois chez ceux qui développent une vie de prière si intense qu'ils peuvent vivre cette élévation du corps. C'est arrivé à François d'Assise, dont je t'ai déjà raconté la vie dans Télio. Ces lévitations, Thérèse les appelle les vols de l'esprit, même si en fait, elle a le sentiment
que le Seigneur, non content d'avoir rapproché son âme au plus près de lui, veut aussi rapprocher son corps pour l'avoir tout entière à lui. Il y a de nombreux témoins de ces phénomènes spirituels qui surviennent de plus en plus souvent. On parle de plus en plus de Thérèse et sa réputation de sainteté se répand dans toute l'Espagne. C'est bientôt le début d'une nouvelle vie. Thérèse part à l'aventure. Elle va traverser l'Espagne avec une poignée de sœurs, 1 ou 2 prêtres, portés par des chariots de fortune que tirent quelques mules sur des routes en mauvais état, quand il y en a, ou sur des chemins pierreux, accidentés, dangereux et menacés par les voleurs. Mais rien n'arrête Thérèse qui, à 52 ans, est prise par une nouvelle passion, celle de créer des monastères qui suivront les mêmes règles que chez elle. Bientôt, il n'y a pas que des sœurs qui veulent la rejoindre, il y a des frères aussi. Il y aura donc des monastères pour les hommes et d'autres pour les femmes. Thérèse n'a pas d'argent, elle a aussi beaucoup d'ennemis des ordres religieux traditionnels qui ne voient pas d'un bon œil la naissance d'une nouvelle communauté qui devient si importante. Les complots ne manquent pas, elle évite plusieurs fois des condamnations ou l'examen sévère de l'Inquisition. Les soucis de toutes parts pleuvent de tous côtés à cause du manque d'argent, des promesses qui ne sont pas tenues, des procès qui lui sont faits. Mais elle n'a pas peur, rien n'arrête Thérèse. Elle est une guerrière, une femme d'affaires, elle sait convaincre, elle sait aussi ruser parfois, elle sait encore trouver les ressources là où elles sont. Au rythme d'un nouveau monastère par an et de 17 monastères au total, elle va ainsi passer une grande partie de sa vie à voyager dans des conditions extrêmes et souvent misérables. Elles font plus penser aux troupes de funambules ou de comédiens qui parcouraient jadis les campagnes qu'au transport de la supérieure d'une congrégation religieuse. Et quand elle ne se rend pas vers un nouveau couvent, elle retourne visiter ceux qu'elle a déjà créés. Thérèse a des ennemis farouches. Elle a surtout des amis fidèles et elle sait attirer les âmes les plus belles. C'est le cas d'un moine, Jean de la Croix, qui sera reconnu comme l'un des plus grands mystiques de l'histoire chrétienne. Entre Jean et Thérèse, une amitié va naître que seule la mort séparera. Une amitié entre 2 futurs grands saints, comme cela arrive parfois, comme ce fut le cas par exemple entre François et Claire d'Assise. En 1582, Thérèse fait son dernier voyage. Elle n'a plus que quelques mois à vivre, son épuisement est presque déjà total entre la maladie, les soucis innombrables qui ne l'ont jamais quittée. Elle sait qu'elle va mourir et elle demande à celles qui l'entourent de ne pas pleurer pour elle, mais de pardonner ses fautes. Au moment de mourir, au début du mois d'octobre, elle prononce ces dernières paroles qui font plutôt penser au début d'une cérémonie de mariage avec le Christ. « L'heure est à présent venue, mon époux, que nous nous voyons. » Voilà, c'est la fin de l'histoire de cette femme exceptionnelle que l'Église catholique a canonisée pour la sainteté de sa vie, pour la création du Carmel et pour sa fidélité et son obéissance malgré les épreuves qu'elle a subies de l'Église elle-même. Cette même Église qui la vénère aujourd'hui comme une des plus grandes saintes de l'histoire et qui, récemment, l'a proclamée docteur de l'Église. C'est une distinction très rare qui s'applique à ceux dont la sagesse et le rayonnement sont reconnus universellement. Elle a été décernée 37 fois dans toute l'histoire et seulement 4 fois à une femme, dont 2 dont je t'ai déjà raconté l'histoire au cours d'épisodes précédents de Télio, Hildegarde de Bingen, et une autre Thérèse, la petite sainte de Lisieux. Thérèse d'Avila, c'est une femme libre, passionnée, puissante, maternelle, active, voyageuse, entrepreneuse et belle. Un tempérament de feu, une volonté de fer. Une femme gaie qui aimait rire et faire rire et qui aimait les belles choses comme la belle cuisine. Elle qui avait dit que Dieu est aussi dans les marmites. J'espère que son histoire t'a inspiré et qu'elle t'a donné l'envie, si tu ne l'avais pas déjà, d'avoir toi aussi une grande vie où tes rêves les plus chers seront accomplis. Une vie où tu accepteras aussi de surmonter les épreuves. Quand elles se présenteront, avec le même courage que Thérèse d'Avila, avec le même cœur intrépide qui sait que la victoire est toujours au bout. Tu sauras enfin, comme elle, reconnaître la présence de l'amour et du Christ dans ta vie. Lui, il est déjà là, tout près de toi.
comme avec Thérèse, il n'attend qu'une chose, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Maintenant, s'il est temps d'aller dormir, je te souhaite de faire de beaux rêves où il y aura des chevaliers, des guerriers vainqueurs et aussi des femmes aussi belles et passionnées que Thérèse. À bientôt!